Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de sexualité. Ici, nous allons faire un petit rituel qui est très efficace et qui s'adresse aux couples qui s'aiment, bien évidemment, qui sont ensemble et qui ont envie de rebooster un petit peu leur sexualité par rapport à des fois des faits extérieurs, des événements extérieurs qui peuvent perturber, des soucis. On n'est plus et puis le temps qui passe aussi, donc on va avec ce rituel rebooster un petit peu la libido et puis demander aux énergies, aux esprits de venir vous reconnecter à votre partenaire, d'accord? Donc pour ce rituel il vous faudra une bougie rouge qui représente l'amour, la passion, la sexualité. Après l'amour, si vous voulez aussi l'amour, vous pouvez prendre une bougie rose, mais ce rituel-là concerne surtout la sexualité. Ensuite, il vous faudra cette épingle à tête rouge. Alors, si vous n'avez pas d'épingle à tête rouge, vous allez les colorer avec du vernis à ongles ou du marqueur rouge, hein, pareil. Il vous faudra une huile d'amour, hein, une huile de patchouli ou de rose, hein, voilà, peu importe. Et des herbes que vous allez préparer qui vont être reliées à la passion, à la sexualité, d'accord? Vous allez préparer ces herbes-là, vous avez des herbes pour l'amour, la sexualité, en fait, ainsi que des encens. Vous allez faire un mélange, bon, le patchouli, la cannelle, vous en avez, d'accord? Donc, vous allez avec les épingles, c'est important, 3 jours avant le rituel. Vous allez laisser tremper vos épingles dans votre urine du matin. La première urine du matin, vous allez laisser tremper ces épingles et venir les magnétiser 3 jours avant le rituel, d'accord? Ensuite, vous allez donc le rituel devra être commencé un vendredi, d'accord, en lune montante, heure Vénus, c'est important. Vendredi, lune montante, heure Vénus. Donc 3 jours avant, vous allez laisser tremper vos épingles dans votre urine du matin. La première urine du matin, d'accord? C'est important. Alors, sur la bougie, vous allez graver votre nom, prénom, date de naissance, et dessous, vous allez écrire « Je te désire » comme au premier jour. Ensuite, vous allez écrire nom, prénom, date de naissance de votre partenaire, et dessous, vous allez écrire « Tu me désires » comme au premier jour. D'accord? C'est pas compliqué. Ensuite, vous allez oindre la bougie avec l'huile d'amour, sexualité, hein, vous allez oindre la bougie tout en visualisant vos rapports sexuels du début de votre rencontre, comment ça se passait, hein, cette intensité, toute cette passion qui existait au début. Vous allez visualiser en oignant la bougie, d'accord? Ensuite, vous allez mettre ces herbes sur la bougie, la rouler dans les herbes, la bougie, d'accord? En visualisant également hein, tout ce que vous aviez au début comme passion, au niveau sexuel, au niveau de votre connexion physique et connexion de l'âme aussi, parce que c'est aussi une alchimie avec l'âme. Quand on fait l'amour, c'est une alchimie entre l'âme et le corps. C'est pour ça qu'on dit on fait qu'un, d'accord? Ensuite, une fois que vous avez terminé ça, vous allez prendre les épingles qui vont être, qui auront macéré dans l'urine, qui ont trempé dans l'urine. Elles vont être des vecteurs en fait qui vont permettre de vous connecter au rituel, hein, d'accord? Alors vous allez mettre les 7 voilà, les 7, vous allez les planter dans la bougie, d'accord? Sur la bougie, hein, dans la bougie. Vous allez planter les 7 dans la bougie comme ceci, d'accord? Et vous allez commencer votre rituel le vendredi, donc
lune montante, heure Vénus, c'est important, pendant 7 jours. Donc 7 jours, 7 épingles pour 7 jours. Donc vous allez allumer votre bougie, vous allez ouvrir votre espace, vous pouvez prendre un encens de patchouli ou de rose par exemple. Vous allez ouvrir un espace, vous pouvez mettre 3 bougies ici, une en haut et 2 de chaque côté pour ouvrir votre espace. Et vous allez allumer votre bougie et vous allez venir pendant tout le temps de Vénus, toute l'heure de Vénus, vous allez venir ici visualiser vos rapports avec votre conjoint tels qu'ils étaient au début, d'accord, et visualiser que cela revient. Donc vous allez rester devant votre bougie, c'est important de rester devant sa bougie, on ne va pas allumer et laisser faire tout seul, hein, d'accord. Il faut quelquefois prendre aussi du temps, c'est important de prendre du temps pour se projeter, pour visualiser. Alors avant le rituel, je vous conseille de prendre un bain d'amour. Un bain d'amour, vous pouvez prendre un bain relatif à l'amour, la sexualité avec des pétales de rose, avec voilà, un bain de purification avant, d'accord, relatif à l'amour. Et ensuite, vous allez venir ici devant votre bougie. Après, vous pouvez faire ça en couple aussi, hein, c'est pas interdit. Au contraire. Donc voilà, vous allez venir visualiser toujours comment c'était au début en fait. Hein. Donc, une fois que leur Vénus est passée, hein, vous allez atteindre, une fois que vous allez atteindre la première épingle, vous allez fermer votre rituel, et vous allez moucher votre bougie, d'accord? Et le lendemain, vous allez revenir et vous allez recommencer le même processus jusqu'à ce que les 7 épingles soient tombées. Au bout de la dernière épingle, on laisse se consumer jusqu'à la fin. Une fois que vous avez terminé votre rituel, vous allez récupérer ce qui restera des bougies. Parce que les herbes aussi, vous allez les déposer autour, hein, les herbes. Vous allez récupérer ce qui restera de la cire et des herbes. Vous allez les mettre dans une boîte en forme de cœur, si vous avez une boîte en forme de cœur ou une boîte. Et vous allez l'enterrer près d'une église. Près d'une église ou dans un endroit avec... dans une belle forêt, au pied d'un gros chêne, quelque chose de bien beau, hein, d'accord, un endroit beau ou protecteur, tel qu'une église. Pourquoi enterrer près d'une église? Parce que l'église, ça représente aussi la bénédiction d'un couple. Quand on se marie à l'église, ça représente ça. Donc c'est tout ça, c'est vraiment très symbolique, mais aussi très puissant comme énergie, d'accord? Voilà, donc ce rituel est à faire le vendredi, en heure Vénus, en lune montante, c'est important, d'accord? Donc vous pouvez venir ici le faire tous les jours jusqu'à ce que l'aiguille tombe. Ou vous pouvez venir aussi, si vous voulez, hein, le faire tous les vendredis par exemple, si vous voulez que ça dure beaucoup plus dans le temps. Mais croyez-moi que ce rituel est très efficace et je vous garantis que j'aimerais bien que vous me disiez si vous faites ce rituel, si ça va fonctionner pour vous, parce que franchement, il est très efficace. Voilà, donc il ne faut pas que j'oublie quelque chose, il faut que je vous dise quelque chose d'important aussi. Alors quand vous utilisez des assiettes, des ustensiles, quoi que ce soit, des assiettes, même le miel par exemple, vous utilisez le miel, des choses que vous utilisez pour le rituel, ne jamais mélanger, d'accord, les herbes de votre cuisine avec les herbes de rituel, d'accord. Les herbes du rituel, c'est pour le rituel, les herbes de cuisine, c'est pour la cuisine. Et idem pour les assiettes, hein. Et si vous utilisez une assiette pour faire un rituel, ne la prenez pas pour manger votre gâteau, ok? Vous la gardez pour votre rituel, d'accord? Donc voilà. Voilà pour ce petit rituel qui, j'espère, vous aura fait plaisir, vous aura donné envie de rebooster votre sexualité. C'est important dans un couple. C'est quand même le moteur d'un couple qui est complice et uni. Enfin, c'est pas pour tout le monde, mais bon. Après, si vous désirez vraiment expérimenter ce rituel, je vous le conseille. Voilà, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous.
Nous rentrons dans l'automne, on est trop contents parce qu'on adore l'automne. Nous allons commencer à préparer les festivités de Mabon. Et donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Je souhaite la bienvenue à mes nouveaux abonnés et je vous remercie tous de votre confiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, portez-vous bien. À très bientôt. Bye bye.